Salut amis hackers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, je vais bousculer un petit peu mes habitudes. Jusqu'à présent, la seule technologie d'impression 3D que je vous ai présentée sur ma chaîne, c'est la technologie FDM, pour dépôt de matière fondue. C'est normal, c'est la technologie la plus abordable, la plus facile à reproduire soi-même, et malgré tout ça, elle a quand même un large éventail de possibilités. Ce qui en fait donc la technologie préférée des makers et des bricoleurs en tout genre. Mais un autre type d'impression 3D commence à se démocratiser. Les impressions 3D à base de résine. Vous connaissez sans doute de nom les imprimantes de la marque Formlab qui ont une très bonne réputation. J'ai jamais eu l'occasion d'en tester personnellement, mais elles ont, c'est vrai, une très bonne réputation. Et elles sont relativement abordables. Alors, c'est quand même pas le budget d'une imprimante FDM, faut pas se leurrer. Mais les prix commencent à devenir de plus en plus corrects. Et moi-même, il y a un peu moins d'un an, j'ai acheté la Liquid Crystal 10 pouces de chez Photocentric. C'est une entrée de gamme dans la famille des imprimantes 3D résine, mais ça reste une bonne petite imprimante à résine. Alors, je vous vois venir, hein. Si j'ai une imprimante 3D résine, comment ça se fait que je vous en ai jamais parlé dans ma chaîne? Eh bien, parce que en comparaison, pour une imprimante 3D FDM, 1 kg de filament de marque correcte, de qualité correcte, ça commence à partir de 20 €, frais de port compris. Pour l'imprimante 3D résine, c'est 69 € le kilo de résine, hors taxe, donc vous rajoutez la TVA et les frais de port. Donc ça coûte beaucoup plus cher à utiliser, donc on n'imprime pas n'importe quoi avec. Et en plus, le procédé est quand même un peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit qu'il était quand même temps que je la sorte un petit peu du placard et que je vous montre ce dont elle est capable. Timelapse. Ok, donc je vais profiter du timelapse pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette machine. Alors, la machine en elle-même est assez simple, elle est composée d'un écran LCD, d'un axe Z sur laquelle vient se fixer le plateau en verre, d'une cuve qui va contenir la résine et d'un caisson teinté qui permet d'empêcher la lumière de passer. Donc l'imprimante est reliée à un ordinateur par un câble HDMI et un câble USB et c'est en fait le programme sur ordinateur qui va contrôler toute l'imprimante. Il va faire office de trancheur pour le modèle et ensuite il va dire à l'imprimante quoi afficher sur son écran LCD et quand monter son Z. Donc le principe ici est ce qu'on appelle la photopolymérisation. C'est tout simplement la polymérisation d'une résine liquide en l'exposant à un rayonnement lumineux. Donc dans la plupart des cas c'est un rayonnement UV, mais pour cette imprimante c'est de la lumière naturelle. Donc ce qui veut dire que l'écran LCD va afficher une image blanche sur un fond noir et ça va durcir la résine qui se trouve juste au-dessus. Et ça va faire ça couche par couche. Ça affiche une couche, ça monte le Z, une autre couche, le Z, une couche et c'est fini. Alors je sais, on n'a pas vu grand chose sur le timelapse, c'est normal, les modèles sont restés dans la cuve. Je vous ai montré deux impressions et on va voir un petit peu ce que ça donne en photo. J'ai pas les modèles sur moi parce qu'ils sont encore en train de sécher et que ça va prendre un petit peu de temps. Et on commence de suite avec ces 3 pièces d'un jeu d'échecs. Je voulais en imprimer 6, mais il y en a 3 qui n'ont pas du tout adhéré au plateau. Ça arrive, en fait c'est tout simplement que le film qui avait au fond était percé. Du coup ça a créé quelques petits problèmes et ça a empêché d'imprimer les 3 pièces qui étaient au milieu. Mais le résultat sur ces 3 pièces là est quand même impressionnant, regardez. Donc vous voyez, les détails sont super propres. C'est imprimé en 100 microns, donc 0,1. Et ça n'a rien à voir avec du 100 microns d'une imprimante 3D de type FDM. C'est vraiment très propre dès le début et en plus là la post-production sera beaucoup plus simple. Parce qu'on peut très facilement poncer cette résine, elle ne va pas fondre avec la friction, c'est pas du plastique. Ensuite, autre petit modèle, un vaisseau spatial. C'est un tout petit vaisseau spatial, je suis plutôt content du résultat. Simplement parce qu'il y a des détails qui sont assez fins, notamment les deux petits canons qui sortent, je ne pensais pas qu'ils allaient réussir à sortir. Mais franchement, c'est super bien sorti. J'ai eu un peu de mal à retirer les supports parce que c'est super fragile, surtout quand ça n'a pas encore séché, parce que là la résine est encore un peu souple. Donc ce modèle m'a été passé par un collègue, donc je ne peux pas vous mettre de lien dans la description. Mais franchement, c'était surtout pour tester et le résultat est quand même pas mal. Et comme on ne peut pas avoir que des succès, vous vous rappelez de ma tour Eiffel que j'avais essayé d'imprimer? J'ai recommencé. Et là voilà, franchement c'est une horreur. En fait les détails sont plutôt bien sortis comparé à l'impression que j'avais fait sur mon Anycubic. Mais en fait les détails sont tellement fins que la résine, qui est pas très résistante quand elle est encore sur le plateau, eh bien elle n'a tout simplement pas supporté le poids du modèle. Il aurait fallu peut-être mettre un petit peu plus de support sur les côtés pour soutenir un petit peu le modèle. Mais même là je ne suis pas sûr que ça aurait fait quelque chose. Parce que c'est vraiment très fin. Et j'ai eu la bonne idée d'essayer de le plonger dans l'alcool ménager pour pouvoir le nettoyer plus rapidement parce que la résine se dissout relativement bien dans cet alcool.
et ça l'a décoloré. Donc franchement, ça a été du grand n'importe quoi cette tour Eiffel, mais le résultat est quand même plutôt sympa. Bien, donc la vidéo est terminée. Si vous voulez voir une revue complète de cette machine sur ma chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme toujours, je vous invite à me dire ce que vous voulez voir imprimer pour les prochains épisodes, à me suivre sur Twitter, vous pouvez également me contacter par mail directement à cette adresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite. Ciao!